Quand tu vas de l'équipe de Barça, je vais répondre tout à l'heure de Real, allez. Amiro Lebeba, ils sont balés ou quoi? Donc, la nature, même l'équipe nationale du Togo, même au Bénin, même, et notre tronac, quoi. Elle n'est pas immuable. Donc, moi, je viens dans ce débat parce que je n'ai pas de position prise pour l'instant. Tu ne Parce que, peux pas ne pas attends, je avoir de réponds. position Alors, prise. quand tu notes là. Non, On notait la marque, mais non, là. Pour moi, c'est une excuse. Elle n'est pas valable. Non. Je m'invite dans ton direct. Et je peux faire le même direct que toi, appeler les gens. Mouzo, l'ambassade Vaillé, tu me connais bien. Je ne dis pas le contraire. Moi, je te pose Paris, mais... Je t'ai posé la question parce que tu pas parlé de neutralité. Voilà. Tu sais ce que c'est la neutralité? Pour l'instant, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. On pose la question pour vous. Moi, mais tu ne réponds pas à la question. Tu parles trop. Réponds-moi à la question. Je ne suis pas... Non, oui, je ne tourne pas. Pour l'instant, je suis observateur. Je suis pour l'alternance. Écoute, je vais te dire quelque chose. Je ne veux plus de réponse. Le jour où tu te décideras d'être acteur, on sera mort. Donc, tu prendras notre place et tu vas refaire tout le boulot. Merci. Tu peux poser ta question. C'est bon. Non, je te laisse. Non, c'est bon. Pose la question. L'extrémisme en politique. Ce n'est pas de l'extrémisme. Mais tu es forcé à donner position. Yves, s'il te plaît, on aura cette discussion. La question que je t'ai posée à parce que tu respectes les gens qui veulent aller aux élections. Ben écoute, moi je les respecte, je le dis. Moi, tu me connais très bien. Alors, Dani, tu me connais très bien, Kodjo. publiquement, tu me les donnes publiquement. Parce que nous sommes à une heure de grande écoute, là, les gens nous écoutent. En 2004. Ne parle pas du passé. Le passé est passé. En 2004. Yves, devant Akile Soboko. Je suis en... Yves, le grand frère Dani est monté. Excusez-moi tout le monde, s'il vous plaît. Mettez votre micro. Le grand frère... S'il vous plaît, que tu connaisses ou pas, ce n'est pas un problème. Les personnes, c'est rien, c'est les idées qui comptent. Parce que tout bien est un bien immatériel. Ce verre que vous voyez, c'est des gens qui ont pensé avant de la faire. Les paroles sont comme des choses qu'on évoque et qui deviennent réelles à la fin. Et donc, c'est pour ça, moi, je tiens beaucoup à écouter les gens avant de parler. Yves, excuse-moi. Le grand frère, j'appelle grand frère très affectueusement. Mon frère, Dani, est monté. Et tu es monté pour le dire, machin, pour lui poser des questions. Je suis d'accord. Et je n'aimerais même pas qu'il se mouille. Je ne veux pas. Je sais pourquoi je dis ça. Je sais pourquoi je ne voudrais pas qu'il se mouille. Mais quand je te pose des questions, arrête d'aller en arrière. Parce que tout le monde a un background. On parle du présent. Du présent. Et c'est pour ça que je t'ai répondu, Franco, que moi, je fais partie d'un cercle qui veut bien aller aux élections, mais moi, ma position est autre. Mais ce n'est pas pour ça que je vais désavouer, je vais sortir du parti, je vais faire... Non. Je suis conscient de ma position. Je ne suis pas d'accord pour la Cinquième République. Tu es d'accord? On en a parlé. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui et demain pour la Cinquième République. Pour plusieurs raisons. Tu m'as poussé à le dire, non, c'est pas une question même à demander. Parce que c'est comme si sur ton truc là, tu es le maître à parler, à donner les choses. Non, mais c'est pas ça. Je te connais, mais je te le dis. Oui, Dani. J'aimerais vite. Je suis dans un restaurant, mon repas arrive. Donc, avant que je commence à manger, je vais vite réagir à la question de mon frère que j'ai déjà comprise. Hein. Yves, je peux réagir rapidement, n'est-ce pas, en 2 minutes? Tu sais, ta question était de savoir est-ce qu'il était opportun de participer aux élections au Togo dans les conditions actuelles. Je vais répondre d'abord en tant que Togolais et ensuite en tant qu'expert de ces questions. En tant que Togolais, tu sais, mon parcours, tout à l'heure, mon frère bien-aimé Kodjo essaie de le dire. En 92, j'étais lycéen. En septembre 92, voter pour la Constitution. En même temps, lycéen, mais militant. Et je travaillais dans le journal La Parole avec Annie Bertin. C'est la souche. Et
nous, notre journal La Parole, nous avons fait campagne pour le non à ce référendum. Pour une simple raison. Nous nous disons, ben, écoute, nous, on est un journal d'opposition, un journal d'opinion qui veut le changement. Et on a été surpris que le RPT batte campagne pour le oui. On s'est dit, bon, si RPT aussi bat campagne pour le oui et l'opposition aussi fait, le seul fait que nous ne fassions pas confiance au RPT, c'est suffisant pour qu'on dise à nos lecteurs de voter pour le non. Parce que pour nous, c'est suspect que ces deux-là s'entendent juste pour ça. On n'a pas voulu aller au-delà de ça. Et les Togolais ont voté à plus de 96% pour le oui. On n'a pas trouvé ça comme un échec, mais on a aimé juste être différent. Maintenant, dans les contextes actuels, 5e République imposée, est-ce qu'il faut que les partis d'opposition aillent aux élections? Le monde d'aujourd'hui considéré comme closed space, espace politique fermé. L'année passée, nous avons réuni des partis politiques d'un certain nombre de pays en Albanie, à Tirana. Il y a des pays comme la Serbie, la Tunisie, la Libye, le Tibet, hein, le Parlement en exil du Tibet, l'Égypte, tout ça, le Soudan, le Tchad et autres, les leaders de ces pays-là. Et parmi l'un des sujets qu'on a traités, c'était dans quelles conditions un parti d'opposition dans un espace fermé, qu'est-ce que ce parti-là peut se permettre de faire dans un pays où, vous savez, les libertés ne sont pas ça, les élections ne sont pas garanties en termes de transparence et autres. Je crois qu'au Togo, on ne peut pas dire on est contre le nouveau système politique qui supprime l'élection suffrage universel pour le président de la République et qu'on a un parti qui veut conquérir le pouvoir d'État et aller conquérir ce pouvoir-là dans un conseil municipal. Le pouvoir d'État n'est pas au conseil municipal au moment où, en réalité, il y a des réformes de fond qui n'ont même pas été assez inclusives. Donc, si je peux juste m'arrêter à là pour dire conclusion, c'est pas pertinent. Mais il y a un groupe actuellement à Lomé qui essaye de se remobiliser, où il y a des acteurs de la société civile, il y a des partis politiques, notamment il y a Jean-Pierre Fabre, il y a Maître Pévon, et puis mon ami et frère David Dossé. Vous dites que vous avez géré des communes et que vous devez compte à vos militants et à vos électeurs et autres. Il y a une façon très transparente de le faire. Demandez à un institut de faire un sondage pour dire qu'est-ce que les Togolais pensent des prochaines élections. Faites des consultations à l'intérieur des partis pour savoir quels sacrifices ils sont prêts à consentir. Est-ce qu'il est plus important pour eux de contester ce régime, le renverser, ou alors de conquérir une petite commune et de s'asseoir là-bas en attendant des subsides du gouvernement qu'on déteste? Vous voyez, donc, en réalité, pour conclure, il faut se fixer des priorités, des objectifs. Si on veut se contenter ou avec une décentralisation très bancale au Togo, aujourd'hui totalement échouée, si on veut se contenter de gérer une collectivité territoriale minuscule quelque part, la conséquence est que quand vous le faites, vous dépendez de ce gouvernement. Donc, moi, si j'étais militant d'un parti aujourd'hui, j'aurais dit, faisons cette façon transparente. Et moi, je battrais campagne dans ce parti-là en disant, nous n'avons pas intérêt à nous associer à ça. Parce que mon frère te le dira, quand tu refuses la viande du porc, on ne partage pas avec sa bouche. Je m'arrête à cela. Alors, pour finir, Dani, Kodjo qui respecte les autres opinions en tant que militant tellement engagé, avant de lui, enfin, il dit qu'il respecte. Est-ce que dans cette situation, il doit respecter ou il doit dire non à ses partisans qui pensent qu'il faut aller? Parce que tu as tout donné. C'est-à-dire que dans ce régime, c'est qu'une république, c'est pas conseillé d'aller à une quelconque élection. Quel que soit le profit de ces élections, il faut pas y aller. Mais lui, il ne va pas y aller, mais il respecte quand même le choix des autres parce que c'est la politique. Qu'est-ce que tu as à lui dire par rapport ils ne sont pas d'accord? C'est-à-dire que c'est tout le tour qui n'est pas d'accord. On n'est pas dans... Il y a quelqu'un qui a fait un débat la dernière fois, le partisan et compatriote. Moi, je suis patriote, compatriote et ne pas partisan. Et je suis là en tant que société civile, en tant que communicateur. Mais quand tu m'as forcé que je vois
Il y a un monsieur qui fait des commentaires là, qui est intéressant. Ouais, à quoi ça? T'occupes pas des Je suis d'accord avec commentaires. toi. T'occupes pas des commentaires. T'occupes pas des commentaires. Je suis d'accord avec toi. T'occupes pas Et des- les bonnes personnes, non, je condamne, je dois condamner parce que c'est pour ça que je faisais l'anecdote. Le monde est appelé à évoluer, à mes conditions balé ou quoi. Aujourd'hui, c'est la mine Yawal, ou c'est pas les. Et aujourd'hui, c'est Messi travaille quoi. Messi, Joe, Ronaldo, Joe. Pas Aujourd'hui, de- c'est d'autres personnes. C'est toujours comme ça. On ne peut pas continuer avec les mêmes méthodes, les mêmes systèmes. Il y a de cela 20 ans, 50 ans, les possible. Oh. Toi et moi, on est déjà dans la cinquantaine. Donc, pour bon humain, encore que, les choses ont été faites nuitamment. On a l'histoire, les faits sont là. Alors, mais toi, je veux que simplement, parce que d'après ce que j'ai entendu sur la toile, certains de ces partisans sont d'accord pour ces élections. Et Daniel dit oui, il n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce que lui pense de ta réponse que tu as donnée? Toi, tu n'as pas condamné ces personnes parce que tu juges normal que c'est leur choix. Mais je veux que tu aies une idée, tu transcendes directement par rapport à leur choix d'aller à une quelconque élection. Mais ne me dis pas que Yves, oui. tu sais, Yves, je vais te répondre simplement. Tu sais, généralement, quand on voit des gens, on leur donne des choses peut-être qu'ils n'ont pas. Je vais te donner l'anecdote de quelqu'un qui a une Cayenne qui vient chez toi tout le temps. Tu le vois, tu dis, ah, lui, il a une Cayenne, tu penses qu'il a de l'argent. C'est toi qui penses qu'il a de l'argent. S'il a de l'argent, c'est au moment de dépenser de l'argent que tu verras qu'il a de l'argent. Si ceux qui veulent aller aux élections pensent qu'ils peuvent sécuriser le vote, vont défendre le vote, vont faire qu'il va y avoir transparence des urnes, ils pensent qu'ils vont le faire. Et toi-même, et toi, selon l'histoire. Mais l'histoire est un perpétuel recommencement. Ce qui est valable il y a un an peut être valable aujourd'hui, mais il y a des paramètres qui vont changer. C'est pour ça que je condamne ceux qui disent faire les mêmes choses et vouloir un résultat autre. Le temps n'est pas pareil. Le temps est un paramètre très important dans tout ce que nous faisons. Donc, quand on te dit ce que tu as fait hier, tu ne peux pas le faire aujourd'hui et avoir un autre résultat, je dis à la personne c'est faux. Ce que j'ai fait hier, je l'ai fait hier. Et ce n'est même pas la même température. Ce que je fais aujourd'hui, peut-être je fais la même chose, peut-être que j'ai appris de mes erreurs et je fais la même chose et je me corrige. Donc, pour moi, je ne forcerai jamais personne à s'aligner sur mes opinions. Parce que ce sont mes opinions, je les fais avec ma construction, avec ce que j'ai reçu, ce qu'on m'a donné et ce que j'ai appris. Et donc, souffrez que moi je vous dise que moi personnellement, je suis contre parce que, voilà, d'autres vous diront qu'ils iront parce que, tu as vu le développement de Dani tout à l'heure. Ils ont dit, dans un système fermé, machin, machin, il n'y a que ça, machin, machin. Et c'est comme ça. Je le sais que c'est comme ça. Mais, moi, j'ai fait le choix de dire non à la 5e République. Je ne m'en mêle pas. Je fais tout pour les dégager. Chacun fait selon ses forces. Très bien. Bon. Tu ne sais pas si moi, j'ai une armée derrière moi. Et quand je dis je suis contre, non, tu ne sais pas. Et ceux qui me suivent, non, j'ai toujours dit, j'ai compris. J'adhère et je m'engage. Chez moi, c'est toi. C'est très important chez moi. On ne suit jamais quelqu'un aveuglement. On me dit que la mère bego mo passa me adoare le ko jao. Odola sen kamia le blongome. Et la nito yo chon la engagé ne ka kimyabe sous sauva les décals les converger. Yimi la ten zoro du nene million. Moi c'est comme ça j'ai appris la politique. C'est comme ça je l'ai compris. Bon, moi je reste toujours admiratif du travail fait par Dani. Je suis monté grâce à lui. Je vais rester là. Mais tu sais, Dani avait apporté une solution au Togo à l'époque de Edem Kodjo était encore en vie. Beaucoup de personnes ont tiré dessus, mais c'était une très, très, très bonne solution. Parce que, généralement, il a dit tout à l'heure, on a des occasions, on a eu beaucoup d'occasions ratées. Les Togolais n'évaluent pas souvent leurs forces avant d'aller en bataille. S'ils savaient leurs forces avant de se plonger dans une bataille, ils allaient choisir leur bataille. Généralement, les Togolais se jettent dans des batailles sans évaluer leurs forces. Grand frère Dani, c'est ce que j'ai dit. Hein. Je suis totalement d'accord. Vous savez, il y a 2 ans, j'étais à Kinshasa. J'étais allé voir Kabila
ces leaders du PPRD pour leur demander pourquoi ils ne veulent pas aller aux élections. Vous savez ce qui est arrivé hier à Kabila? Le Sénat a décidé de lever ses immunités. On veut le juger, on dit qu'il est derrière M23. Ça, je parle d'une autre situation pour que vous compreniez un peu. Il y a des situations où on décide de ne pas aller aux élections parce que, bon, les conditions ne sont pas réunies. La ANC a été le parti le plus pacifique sous Mandela président. La même ANC, à une certaine étape de sa lutte, s'est alliée avec et a mené d'autres formes de lutte. Ouais. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, à un certain nombre d'acteurs politiques à Lomé, de parler avec d'autres qui ne sont pas favorables à ces élections pour dire voici les raisons pour lesquelles nous on y va et voici ce qu'on compte gagner. Laissez-nous y aller, mais on est ensemble sur d'autres chantiers. Est-ce que c'est possible? Ça m'étonnerait. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est que c'est le régime plutôt qui se sert de cette opposition parce que aujourd'hui, Faure, qui n'a même pas réuni des ministres, a décidé de prendre un décret pour dire je diminue de la moitié la caution, il veut la tirer, il va tirer l'opposition. Sinon, eux, ils ont assez d'argent. Hein. Ouais. Ils veulent que des gens aillent à cette élection pour qu'on oublie la Ve République. Ouais. Maintenant, là, il faut vraiment se concerter. Quand on y va seul, on s'affaiblit. Quand on y va, les autres initiatives de mobilisation vont s'essouffler. C'est vrai, il faut faire Agnan Sabenya, il faut réfléchir. Il ne faut pas juste y aller parce qu'il faut aller parce qu'on a promis à 5 militants. Regardez les mobilisations de ces derniers temps. Donc, bientôt, vous serez en campagne et vous voulez encore me parler à qui? Des gens diront, ben, vous êtes ensemble, vous êtes en train de partager nos malheurs ensemble. Donc, ce n'est pas juste une question de dire, oui, c'est plus commode de ne pas aller. Non, c'est pas ça. Il faut réfléchir, peser le pour et le contre. Et quand on y va, ben, on sait pourquoi on y va. Sinon, moi, je pressens déjà la conséquence, c'est que certains partis vont se faire harakiri et après ces élections, on n'en parlera même plus. Bon, Fofo, je ne voudrais pas faire de ce panel de ce soir des histoires d'élections parce que peut-être que je suis en train de faire de la mobilisation, de la démobilisation, mais moi, j'ai été toujours libre penseur et j'ai toujours dit ce que je pensais. Ce qui a fait même que je me suis engagé très jeune. Comme moi. Je me suis engagé très jeune dans cette lutte. Quand les nôtres allaient en boîte de nuit, étaient au chess, au truc là, nous, on était là, on allait aux réunions à Civito avec Zeus à Javon qui nous enseignait des choses et tout ça là. Et puis voilà, j'ai eu la chance de connaître... Merci Kodjo, il faut me descendre, mon repas va refroidir. Merci, allez, bon appétit. Allez, merci, au revoir. Bonsoir. Ah, ma c'est Dani Aïda. Tu tapes sur Google Dani Aïda, tu verras qui il est. Il était très jeune, il était comme toi quand il écrivait à la parole. Campus ensemble, un peu... Malheureusement, il est de lavé comme moi, quoi. Donc, voilà, quoi. J'ai écouté son narrative, j'ai écouté son allocution d'intervention ainsi que celui de mon frère Yves. Et le niveau du débat m'a beaucoup plu puisque j'ai déjà appris. J'ai appris parmi vous déjà avant que moi-même je n'intervienne. Moi, mon intervention... Merci, Razak. Moi, mon intervention va beaucoup plus se pencher sur l'éveil citoyenne togolaise et l'éveil de la conscience citoyenne de tous les Togolais. Négatif sur la plupart de nos concitoyens togolais jusqu'où nous avons oublié ce que c'est que la conscience, l'éveil politique. Pourquoi je dis cela? Et je ne conçois pas l'idée selon laquelle les gens accusent des partis politiques qui sont censés jouer le jeu politique, le débat politique pour accéder au pouvoir et qui ne font que les trucs de leurs moyens pour pouvoir accéder au pouvoir, dire qu'ils sont en train de travailler ou bien sont en train de cautionner une quelconque 5e République. Et d'autres aussi ont l'habitude de dire que ils y vont pour de l'argent, ils y vont pour des trucs pécuniaires. Moi, la réponse que j'apporte à ces trucs, c'est que dans le budget, quand on alloue une somme
quand il y a un budget pour l'électorat, d'abord, c'est le contribuable togolais qui est en jeu. On décaisse le contribuable togolais pour que les Togolais puissent aller agir et faire sur leurs droits. Razak, permets-moi de te dire que on ne fait pas de la politique pour de l'argent. Oui. Ceux qui font de la politique, généralement, honnêtement, ne sont pas des gens nantis. C'est des gens, quand tu les vois, tu sens qu'ils font de la politique. On ne fait jamais. Donc, alors, ceux qui font de la politique pour s'enrichir sont des voleurs. La politique, on le fait, on devient encore... politique. Oui, et moi, ce que... Je ne parle pas de... J'aimerais... Non, laissez-moi aller au bout de l'idée, s'il vous plaît. Moi, ce que moi je prône, c'est que nous puissions éveiller la conscience des Togolais sur le devoir d'être citoyen et le devoir de s'impliquer dans la vie citoyenne. En quelque sorte, quand le budget alloué aux élections sont déjà mis en place, il faut d'abord rappeler à toute fin utile que ce budget-là, c'est le contribuable des Togolais qui sont en jeu, pour que ces dernières-là puissent aller choisir ce qu'ils veulent qui dirige leur destin. Et autrement dit, tout vote est un droit inaliénable, un droit pour tout peuple. Et qu'est-ce qui revient à ce peuple de faire? Il doit mettre un regard. Ce peuple-là doit avoir des yeux, un regard sur tout le processus électoral et la manière dont ça va se dérouler pour qu'il puisse imposer sa souveraineté. Et en ce sens, nous rappelons à tout citoyen, à tout Togolais de prendre sa responsabilité, parce que quand l'argent sort, quand l'argent décaisse, ceux qui le font au nom du peuple togolais. Et dire au peuple togolais que de ne pas se mêler de ce qui le concerne, c'est de lui dire qu'on n'a qu'à faire les trucs contre lui, parce qu'il n'est pas présent pour ce qu'on est en train de faire, alors qu'on le fait en son nom. Razak. Donc, cet éveil-là, c'est ce qui est important pour moi. Il faut suivre le raisonnement de Razak. Ils veulent révéler par là une forme d'injustice qui est là. Or, dans une mobilisation, le peuple a besoin de se mobiliser par rapport à l'injustice. Fokodio, je me permets de te prendre 2-3 petites minutes. Je t'entends. Allô, allô? Oui, allô? Oui, allô? Je me permets de prendre la parole parce que peut-être après ça, je vais chuter, je vais descendre parce que... voilà, merci. En tout cas, grand frère Yves, je te salue. Hein. C'est un de tes neveux. Tu ne peux pas le connaître ici, mais probablement si je dis grand frère Yves, tonton Maxime, ambassade des États-Unis, ça peut te dire quelque chose. Bon, voilà. En attendant, donc tonton Maxime, hein, tonton Maxime, toi ambassade des États-Unis. Bon, voilà. Oui. Ouais, quartier B, donc voilà. Oui, je vois déjà. Très bien, voilà. Donc moi, grand frère Yves, grand frère Yves et puis grand frère Fokodio, nous on vous a trouvé dans cette lutte, hein, Fokodio. Je me suis présenté à toi en disant que nous, quand il y a des morts, le général était mort encore, on était encore des gamins. On était encore des gamins, mais vu qu'on venait du quartier de Baie, on rentrait dans la rue parce que il y a en tout cas un noyau dur. Hein, qui faisait la politique dans le quartier Bay. On a connu pas mal de choses. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on est parti du Togo et on a vu encore ce qui se passe à l'étranger et comment se fait le jeu politique et tout ce qui va avec. Bon, moi, à mon humble avis, je voudrais vous soumettre, en tout cas vous dire quelque chose. Et si vous êtes d'accord, vous allez dire vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le direz. Moi, je pense que si on prend l'histoire du Togo, moi je l'ai pas vécu personnellement, mais on l'a vécu à travers des histoires. Et ce qu'on a vu, c'est la plupart du temps, on a vu les limites des élections. Et quand on parle des élections, faudrait appeler les choses par leur nom. On a vu les limites des élections. Ça c'est un. Et puis deux, on a vu ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. La seule vraie élection qui s'est passée au Togo, la seule fois où les élections ont été transparentes.
je te dis transparente, et les activités des UNER rejaillit, c'est pendant le référendum. Et la deuxième fois où ils ont voulu truquer les élections, et les élections n'ont pas été proclamées normalement par Madame Awanana. Ils ont inversé les choses. C'est pour vous dire que les élections globalement au Togo, du processus jusqu'à la proclamation des résultats, les choses sont faussées. Les choses se sont dégradées depuis le début jusqu'à maintenant. Nul et jamais, je n'ai jamais dit que les Togolais ne doivent pas prendre leurs responsabilités. Je ne l'ai jamais dit. Grand frère, je poursuis. Pardon. Après, moi et Razak, on va discuter. S'il veut qu'on discute, on va discuter. Ouais, moi je continue. Donc, on a vu. Je dois aller à l'éco-citoyen, je vais intervenir, après je pars, quoi. Non, je termine rapidement, et puis je te donne la parole, s'il te plaît, Fovi. Moi, tout ce que je veux dire par là, c'est que on a vu, nous tous, les limites de ce genre de trucs, sachant que la constitution que nous nous sommes dotés en 92, et nous, on était encore, ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, cette constitution, elle a été modifiée, je pense, la première fois depuis 1998, je pense, sous le général Feu-Gnassingbé Yadema. Donc, cette constitution aussi nous interpelle à nous dire que dès que vous voyez que les gens s'accaparent, je paraphrase, hein, dès que les gens commencent à s'accaparer du bien commun qui est le Togo et qui a un coup d'État derrière, et donc moi, pour ma part, je considère que cette modification de la constitution est considérée comme un coup d'État. Donc, un coup d'État, merci. Donc, depuis 98, le devoir nous appelle à prendre nos responsabilités et non pas à passer par des élections, mais nous dire à passer par tout moyen. Et je reviens... Non, attends. Voilà, attends. Je termine. Petite minute. Il a dit, la Constitution a dit par tous les moyens. Les élections peuvent être un moyen aussi. Attention. Kodjo, laisse-le finir. On va y aller. Oui, vas-y. Ok. Mais considérons que les élections sont des moyens et qu'on a essayé à plusieurs reprises des élections. Et je continue toujours dans mon truc, dans mon analyse, pardon. Et on a vu pas mal de choses qui se sont passées au Togo, hein, depuis qu'on a commencé le jeu politique. Donc cette constitution depuis 98, nous devrons être vent debout pour dire que nous devons rétablir la constitution de 92. On l'a pas fait. À chaque fois, quand on sort dans les rues, quand on fait quelque chose, il y a en tout cas, une répression aussi sanglante. Maintenant, moi, ma question, elle est celle-ci. Devrons-nous faire par le passé ce qui n'a pas marché? Et donc, les élections, contestations, accords, et rejouer tout, et ce sera le même scénario? Ou devrons-nous dire aujourd'hui, voilà, et devons-nous dire aujourd'hui que nous, on finit avec tout ça? Il y a de belles paroles aujourd'hui, il y a des gens assez vaillants qui sont là aujourd'hui. Comment? Laisse-le terminer. Fovi, tu sais, c'est de l'échange qu'on est la lumière. Écoute-le, laisse-le terminer. Je ne vous parle pas en tant que parti. Il y a encore quelques lois qui nous intiment l'ordre. Quand le peuple togolais, quand la constitution est menacée, nous devons nous débarrasser de tous nos habits partisans et de tout. Donc le jeu politique n'est pas propice. Donc nous devons nous débarrasser de nos habits politiques, de nos habits partisans et même laisser de côté le jeu politique pour nous revendiquer ce qui doit revenir au peuple de droit. Et c'est seulement la liberté. Déjà, Junior, merci. Avant de laisser la parole à Fovi, à quelqu'un. Être partisan ne fait pas de la personne antipatriotique. Qu'est-ce qui est primordial? Laisse-moi terminer. Mais qu'est-ce qui est primordial? Laisse-moi terminer. Est-ce que le fait que moi, Kodjo, je suis de l'ANC, ceux qui sont citoyens, qui n'ont pas de parti, ils ont joué quel jeu plus patriotique que moi? Montre-les-moi, ils sont où? Ça m'a enlevé
être libre et libre penseur. Aujourd'hui, je te pose la question. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Quelle est ta priorité, en fait? Jusqu'à présent, je pense m'être montré patriote, même en étant d'un parti. Ça ne m'a jamais empêché de l'être. Et je peux te donner un autre exemple. François Bokor, quand il était ministre au gouvernement, quand on devait acheter les machettes pour couper les gens, il a pris une décision patriotique en disant non, il est parti. Donc, être dans un parti n'empêche personne d'être patriote. Ça, il faudrait que vous l'enleviez de la tête. Mais tu ne me réponds pas là. Par exemple, l'exemple de Bokor, dans un moment aussi fatidique et fatal, il a choisi d'être patriote. Tonton Yves, si vous donnez-moi la parole, je vais partir, quoi. Parce que, tout d'abord, bonjour à tout le monde, bonjour à Foucault pour le débat. C'est d'être patriote. Oui, moi, personnellement, le débat, on doit faire le débat, mais par rapport à la question du 5e République. Et aujourd'hui, on sort le débat à l'heure où on me parle aux élections. Pour moi, je m'interroge. Pourquoi je m'interroge? Et la 5e République qu'on a enlevée, on n'a pas eu la réaction. La 5e République, c'est quoi? Fondamentalement, c'est la suppression de l'élection présidentielle. On vient de supprimer l'élection présidentielle. Et Ford a pu supprimer l'élection présidentielle parce que dans l'opinion publique, les gens ont cru que le principe de l'élection n'est pas un problème. Alors que le problème togolais, ce n'est pas le principe de l'élection, mais c'est la fraude. On a banalisé. Le principe de l'élection, les gens sont morts, les gens ont perdu leur vie, les gens sont devenus des malades, les gens sont arrêtés. Pour qu'on ait ce principe de vote-là. Maintenant, on rejette par notre silence, par notre indifférence, ce principe a été enlevé. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore faire un débat entre l'élection et la solution, ne pas la solution? Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est la mobilisation générale. Oui. Excusez-moi, c'est la révolution. Et la révolution, par essence, c'est quoi? C'est l'exploitation de l'injustice. C'est notre capacité à exploiter l'injustice pour indigner les gens. Et l'injustice se trouve aussi dans le processus électoral comme hors du processus électoral. Donc, moi, je ne vois pas en quoi, quelqu'un qui est pour... Tout ce que tu viens de dire, tu viens de dire quelque chose de très formidable. Ça se trouve dans le processus électoral. Est-ce que depuis qu'ils ont commencé le processus électoral, tout ce qui est vicié, ceux qui veulent aller aux élections ou ceux qui pensent que l'élection peut déclencher quelque chose, peuvent machin, ils vont choisir... Moi, j'ai été premièrement arrêté dans ce pays parce que, laisse-moi te dire, on ne parle pas du passé. Nous, on a fait quelque chose. On ne parle pas du passé. On ne parle pas du passé. Il y a un processus en cours là. Il y a un processus. Tu sais, ce débat, si je veux le faire vraiment, le faire, on va y aller pas à pas. Le corps électoral, ils ont fait des, comment on appelle, des recensements. Ils ont fait des cartes. Rien n'a été respecté. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Je suis d'accord, les gens sont... Les gens ne se sont pas fait enrôler. Les gens ont voulu se faire enrôler. Ils ont refusé d'enrôler les gens. C'est notre capacité... Oui, je suis d'accord. C'est notre capacité à amener les gens à s'indigner. Bon, maintenant, je termine après, tu prends quoi? Moi, j'ai quelque chose de formidable, c'est que je sais rebondir sur les mots des gens. Les gens, tu viens de dire, notre capacité à faire quoi? Révolter des gens. Qu'est-ce que tu as dit? À exploiter l'injustice. À exploiter l'injustice des gens. Bon, le processus passe à révolter. Jusqu'à présent, on n'a pas su insuffler ça aux gens pour que les gens qui ne se sont même pas inscrits sur la liste commencent déjà à se révolter. Non, chaque jour on parle de l'injustice. Chaque injustice, faut qu'on dise. Excuse-moi. Razak, je vais donner un mot à Fokodio. Razak est en train de faire un développement. Razak, laisse-moi terminer. Un développement par rapport à l'argent du contribuable. Où Razak veut aller? C'est-à-dire, c'est mon argent qu'on prend pour organiser une élection. Oui. Et on confie l'argent à une CENI.
à des gens qui ont une responsabilité d'organiser une élection transparente. Même si les partis n'y vont pas, en tant que citoyen, j'ai le droit, le regard pour demander des comptes par rapport à mon argent qu'on a pris. Je suis d'accord. Donc, par rapport à ça, si on arrive à expliquer ça, ça prend. C'est-à-dire l'injustice, ça fout. Veille citoyenne. Et Guéa. Oh, mais supprimer, Fovi Katakou, le contenu, mais screenshot au dollar. Sans lui, est contre lui. Faut qu'on dise, laisse Nyanya. Et le lève, je lui ai envoyé le... Permets-moi, Fovi Katakou a été éjecté du live, ce n'est pas moi, c'est une notification, il faut tapoter le live. Et Razak, il faut envoyer les fleurs, pardon. Il faut tapoter le live, s'il vous plaît. Et Razak, il n'y a que Mille Blanc. Amérique peut me le contre. Ce n'est pas l'argent de Fort qui fait les élections. C'est l'argent de tous les Togolais qui font les élections. Il y avait Gaïo sur les élections. Amérique peut me baigner en quoi. Au Blona Benari, il faut apprendre. C'est l'expérience corrige mieux que les conseils. Razak, Nya Nikudo, non, Claude Amegambi, Benu Amepo. Moi, j'ai fait une conférence contre Claude Amegambi. Kebe au fond Choboya, Kudo Achadam. Je lui ai dit, bloquer les élections à Lomé, Kodiakope Nikonakwe n'est pas la solution. Il faut bloquer les élections sur tout le temps du Togo. Parce que si les élections ont lieu dans certains patelins, ils vont dire qu'ils ont fait des élections. Je vais te laisser terminer. Voignabe, ne mi be mia wea, ne mdoe mea, mano démonter argument de kari kakakasoy. Et nous, au débat en haut. Ok, donc je vais terminer. Vas-y, termine. Et dans moi, je vais passer un petit... Pardon. Non, Junior, s'il te plaît. Elle va. Mais pourquoi cette indignation? On peut pas l'entretenir au moment où on a eu l'augmentation des prix de l'électricité et autre chose. Chaque fois, on a... Si ça n'a pas pris, ça ne veut pas dire que de l'autre côté, ça ne peut pas prendre. Moi, je dis, il faut toujours oser. Donc, je veux le laisser terminer son argumentaire. Parce que tu ne connais pas la force des autres. Ceux qui veulent aller aux élections, peut-être qu'ils ont quelque chose pour mettre le feu. Tu n'en sais rien. Tu peux pas. Tu n'es pas dedans. Tu peux pas les juger. Ok, laissez-moi aller au bout de mes idées maintenant. Ok, laissez-moi aller au bout de mes idées. Vas-y. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Et monsieur Géné Junior a dit quelque chose. Ne lui réponds pas. Va au bout de tes idées. Va au bout de tes idées. Ne réponds pas. L'objectif de l'idéologie que je prône actuellement, c'est l'éveil citoyen. Que les Togolais se sentent concernés par la politique ainsi que les décisions qui sont prises. Quand le Togolais est indifférent ou bien on prend une décision pour lui en son absence et aider Masson Léméa, il n'a qu'à savoir que ce serait contre lui parce qu'il n'a pas son regard là-dedans. Donc j'interpelle cette conscience de nous, Togolais. Ce Tébignan, par exemple, là, ça, c'est l'une des cas palpables où j'illustre que le Togolais aujourd'hui est indifférent face à tout. Si ce n'est pas par peur de la répression, alors je ne sais pas de quoi. Mais nous devons franchir le cap de la peur et de nous immiscer pragmatiquement dans la vie de notre nation sur tous les plans. Même le processus électoral dont on parle que c'est bancal. Moi, Razak qui suis ici, j'ai eu à les dénoncer. Pas une fois, pas deux fois, sur une radio. Comment se fait-il que à Gouenivé 1, le siège de la CEI à Gouenivé 1 se trouve dans la maison d'un officier qui est favorable à Fort Gnassingbé. J'ai dit ça, j'ai eu à interpeller monsieur Éric Dupuis là-dessus et j'ai fait des commentaires. Mais jusque-là, je remarque qu'on parle, mais les gens n'entendent pas. Razak, tu sais, ce débat-là, si on veut l'avoir, on va parler. Chacun va parler. Tu sais,
moi, depuis 93, moi, j'étais dans les bureaux de vote aux premières élections législatives du Togo. Moi, dans mon bureau de vote à Batomé, les gens sont venus avec des pistolets. Ils sont partis avec les urnes. Ils sont partis avec les urnes et les observent. Demande à Zeus Sajavon, il est encore en vie. Il peut en témoigner. Et c'est les sacs de jute qui ont permis à Zeus Sajavon d'être député. Il était face à Katakao Touré du RPT à l'époque. Ils sont venus prendre les urnes. Razak, mais l'expérience que j'ai eue depuis le début jusqu'à maintenant me montre que les choses se sont empirées. Et il y a les Togolais, l'indifférence des Togolais. L'indifférence s'est accrue. L'indifférence est au top, même au summum aujourd'hui. La preuve, on a changé la constitution du Togo, zéro. Jusqu'à présent, on n'a encore rien. Même si les gens sont debout, ils sont en train de faire de la conscientisation pour que les choses changent et ils y vont. C'est pas conséquent. Tu penses quand tu n'es pas conséquent. Réellement, au plus profond de toi, est-ce que c'est quand tu penses que les choses sont complètement au sol qu'il faut pousser un truc? Je dis, moi, je ne sais pas. Je suis dubitatif parce que j'ai vu comment est-ce que ce régime est en train de réduire les choses, est en train de... Ce n'est même plus des élections. Moi, je peux te dire que Adjamagbo n'a pas gagné des élections. Qu'on lui a donné un siège. Moi, je le dis. Amola Bidi, Amola on y a Madamatro Vivien. Amola Bidi, Amola on nous voit. Mais moi, je le dis. Parce que je connais l'audience de la CDPA. Je le dis. Et là, la Direvaro va m'agler. C'est pour te dire que Benari. Allô? Razak. Il a muté son micro. Ndila tono ko Benari. Ndila tono ko Benari. Un observateur et un acteur. Voilà que les ponodois nous disent mang le enveloppe me. Ma soro roba no bo. No y élection vont nous huon la pon kebelana. Nous disent mang le roma dit nyim ma wolo. Je peux me tromper, mais c'est de fortes chances que c'est ce qui va arriver. Apparemment, on sait les mairies qui vont être... Ah, ok, grand frère veut glisser un petit mot, mais laisse-moi. Faut pas attendre. Maintenant, faut pas Razak, une seconde. Razak, ça fait longtemps. Oui, allons nous faire. Oui, Razak. Non, on va pas faire... Moi, je ne veux pas... Tu sais, le live de ce soir, j'ai voulu faire de l'autodérision. Il est où le président de la 5e République? C'est Yves qui est monté avec cette histoire d'élection, machin. Parce que c'est un débat que je ne veux même pas avoir parce que... Non, moi, je vais poser une question. Parce que c'est pour ça que je dis, Yves, écoute bien mon français, tu comprends très bien français. Je dis, moi, le live d'aujourd'hui, je faisais une autodérision par rapport au président de la République qu'on ne voit pas, qui est perdu, qu'on ne le voit pas. Et on a fait de l'autodérision ici. Junior ici peut en témoigner. C'est quand le grand frère, j'ai commencé à parler des vraies choses, quand le monsieur a commencé à me poser des questions sur machin. Et valedo et nous on met. Donc, comprenez que débat qui me te dit à il vient poser des questions sur l'élection. Donc, il est où là? Il est où votre président de la... Ah, ok. Et Jonah, j'ai oublié le où. C'est un petit... Et là, donc, c'est pour ça que j'ai fait ce live. Mais, moi-même, je me suis interdit de faire des lives sur les élections. Parce que quand moi, je vais faire des lives sur les élections, je démobiliserai plus ceux qui veulent aller aux élections que tout. Parce que je connais ma position. Je respecte la position des autres. Non, il faut le dire. Non. Tu sais, il y a Odoléa, non, mais quand on bosse, au blonabe, mais il y a ça, il y a eu blono. Et il y a Odoléa, il y a un blonéné, un blonéna, mais les doigts, mais du coup. Il y a un autre mais moi. Il y a que ma blona, à m'aider, que m'yabe, ma djiramido, et la blenou, les mianti sowa, ni magne la médo. Ni nyamle moi. Amodoléa,
on a dit que nous avons la médomi. Amedo Léa, ou blonné la métomie. Donc, il y a un et nous entier, bon. Par rapport aux élections, moi, je n'en parlerai pas en public parce que mes positions feront que et la blé nous soit la granudo. Moi, laisse-moi glisser 2 mots. Cheval Blanc, je vais te laisser parler. Moi, j'ai été toujours dans les bureaux de vote depuis Javon jusqu'à maintenant. Même étant élu municipal, j'étais dans les bureaux de vote là-bas à Mouepé. Je sais comment ça se passe et j'ai vu plein de choses. Les choses se sont empirées. Ceux qui diront le contraire, je les attends pour qu'ils me disent que les choses se sont améliorées. Même jusqu'au découpage de nos cantons, des préfectures, ils ont fait des choses pour que d'autres. Comment ça se fait-il que d'autres, avec 200 voix, ont un député et d'autres avec 200 voix, 200 voix ont un député, d'autres avec 200 000 voix ont un député. Toutes ces choses sont à corriger. Même malgré ça, il faut toujours aller aux élections pour. Sauf que on a fait un coup d'État au Togo. Et la priorité pour moi maintenant, c'est de faire barrage, de m'organiser pour faire barrage à cette 5e République. Contradiction. Bah ouais. Et maintenant, si certains pensent que aller aux élections, c'est s'organiser pour faire barrage à la 5e République, ça c'est leur lecture. Moi, je ne suis pas dans cette lecture. C'est simple pour moi. Oui, c'est ce qu'il faut condamner, c'est tout. Moi, je n'ai ni... Toi, je t'ai posé une question ici, tu n'as rien condamné. Alors, permets-moi de... Moi, je n'ai pas condamné. J'ai donné mon point de vue. Si tu es lucide et si tu comprends les choses, je n'ai pas à condamner. Moi, j'ai donné ma position. Elle est claire, elle est nette. Je n'ai pas à condamner quelqu'un. Maintenant, chacun prend ses responsabilités. Et au final, on fera les comptes, on verra. Ce n'est pas une histoire de j'ai raison, j'ai tort. Je ne connais pas les moyens de tout le monde. Je connais les moyens que j'ai. C'est pour ça, je suis à ma place et je dis, moi. Cheval Blanc, tu as la parole. Non, ok. Ok. Merci. Qui est là avant moi? Oui, moi, Komi. Ok, allez-y. Il n'y a pas de problème. Ok. Grand frère Kodjo, bonsoir. Bonsoir. Moi aussi, je suis monté pour le grand frère Yves. Donc, on t'arrache la plateforme pour quelques instants. Je vais lui poser des questions. Non, on va pas jouer à ça. Vous savez, on va pas jouer. Le jour, au moins qu'il pose une question, Non, attends. Yves, c'est quelqu'un qui est culturel et c'est quelqu'un qui se mouille pas, on va dire, publiquement. Et je comprends les raisons pour lesquelles il ne se mouille pas publiquement. Non, en fait, moi, je voudrais comprendre quelque chose du comportement de certains au pays. C'est pour ça. Ok, vas-y, Komi. Vas-y. Quand tu peux m'aider, vas-y. Ce n'est pas pour t'attaquer, mais c'est pour comprendre le comportement de certains journalistes sur le terrain. Parce que à chaque fois, on nous parle de liberté d'expression, de déontologie, mais la partie patriotisme ne s'invite pas. Et que les gens sont devenus des griots de ce qu'on leur donne comme information. Alors, je vais te... Comme je te réponds en 3 petits points. Merci. Il y a des journalistes engagés côté pouvoir, journalistes engagés côté opposition. Il y a des journalistes classiques standards. Garde-moi, je peux te dire, avec mes responsables de radio, quand on parle de responsable, c'est le directeur et le rédacteur en chef. Et nous, journal Lomea, et les négatifs, et le reportage, mais nous n'avons pas pour les comptes. Mais non, côté négatif, alors que elle est contre, elle est négatif. C'est le milieu micro-trottoir, au Dagado et Zodi, par exemple. Donc, comment micro-trottoir les Lomea? À moi, le foyer gouvernement, il y a au Dagado, Zodi, que tu vois, on ne doit pas m'aider, Cocola, na balance. Ça, c'est la radio ou la télé. Partout ailleurs. Il y a les noirs, bébé, déontologie et éthique. Parce que le gouvernement, c'est radio, mais il est Zouyoua. Même tu as les France. Oh, et nous, baladons. Yves, c'est faux. Yves, c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que tout dépend de la ligne. Non, Yves ne raconte pas des histoires. Tout dépend de la ligne.
dépend de la ligne éditorialiste du journal. Il y a trois types. Premier point, il y a les radios standards. Quel qu'en soit que les doigts, il faut le pour et le contre pour équilibrer l'information. C'est comme ça, on parle de l'éthique et de la déontologie. Première chose. Deuxième chose, allez, il y a des lignes éditoriales dans les rédactions où cette radio, cette presse écrite ou parlée, où l'opposition dit, quel qu'en soit l'opposition, on y a une opposition bédio. Et l'autre bord, il y a des journalistes au niveau du gouvernement. Donc, il y a trois lignes. Mais il y a des radios standards, télévision normale. On va dire, on n'y a pas pour les deux, on n'y a pas contre les deux. C'est toujours balancé. C'est toujours équilibré. Mais, dans les interviews, quand on a 10 interviews, au moins 7 là, ça va. Pour équilibrer, parce que quand vous mettez les 10 sons, au quoi mais 10 le lomé, au y a Gbederegbo, au y a Zobotoregbo, au y a Simitoregbo, au Koko Kodane Noiri, Capitaine la Bomenari, les Wadilo, pour équilibrer. Et c'est ça ce qu'on appelle, il y a la hack. Hack la Benari, écoutez, que même pas le Bomenari, le gouvernement, on n'y quoi. Mais nous, on sait. C'est pour équilibrer. Et que la ligne éditoriale, c'est certain, nous, et l'a commis. Amelo, le gouvernement dit pour non. Oh, tu n'as fait l'autre, oh, les pour. Gouvernement nous bador, il ne faut jamais publier. Journaliste, l'opposition dit, et comme l'opposition nous bador, on y a des fions bélo. C'est ça aussi la ligne éditoriale. Et ils sont financés. Même ici en France, Charlie Hebdo est financé par des partis politiques. Le M6, même sur C8, Amelo Léon, on a nous gommé pour financer. Il y a la presse Benet Tapi, qui a travaillé avec Sarkozy pendant des années. Donc, il y a la gauche et la droite au niveau. Donc, pour finir, les commis, pour finir, c'est vrai ce que tu as dit. Amelo Léa, mieux en coup parce qu'ils sont financés par tel gouvernement, tel ministre. Amelo ils sont financés par telle partie d'opposition. Qu'une radio respectable, là, tu dois respecter impérativement la ligne éditoriale, les deux parties. Toujours, non, on ne va pour finir. Il y a quoi, négatif, après, tu vas te nommer à où le possible. On a quoi positif, quoi. Alors, quoi positif, alors, tu on a quoi négatif, les carrés, quoi. Mais il y a une partie majeure, une partie mineure, Kojo. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Pour la réponse. Une deuxième, pour terminer. Par rapport aux faits sociaux, on voit que le débat ne s'invite pas. Et on laisse un temps couler pour revenir peut-être dans d'autres semaines. Pourquoi la radio le fait ainsi? Commis, Yves ne répondra pas. Je ne veux pas permettre à Yves de répondre à ces questions parce que ce qui se passe à Lomé est d'ordre de l'irrationnel. Je veux te le dire, c'est irrationnel. On est là, les radios qui amenaient la lumière aux gens, qui expliquaient les choses aux gens, on les a tous fermés. Les radios qui sont en place à Lomé aujourd'hui sont des radios griots. Et même quand il dit une télé nationale qui est une télé nationale, on fait toujours la thèse, l'antithèse et la conclusion. Mais on laisse toujours une fenêtre aux téléspectateurs eux-mêmes de faire leur idée sur la chose. D'accord. Alors que, même j'en fais quelque chose. Ce n'est pas, moi je suis un politique. Donc, mais généralement, l'orientation fait que on vous envoie dans un sens et que dans un sens. On ne permet même pas que vous ayez l'autre fenêtre pour analyser. C'est ce qui se passe au Togo. Et donc, le régime en place met à la botte tout le monde pour que tu n'as même pas le choix. Tu ne peux pas. C'est comme ça. Le Togo, c'est de l'ordre de l'irrationnel. Il n'y a même pas une NAC. Il n'y a même radio, Nana FM, on va encore émettre la radio, c'est ton coin, mais on sait pas. Ça, c'est l'époque. Quand on va dire, on va émettre la radio. On va encore émettre la radio, je sais. Même éditorial, je ne sais pas si tu connais, c'était la somme d'année draquée le matin. Il y a un journal matin, le FM. Et comme nous, c'est l'avion fleur, non. Mais c'est comme on a l'impression que même il y a une quantité de télévision doit photo. Moi, ça me rappelle encore, j'ai encore la chair de poule. Mais on donne toi, il y a quelqu'un le blaireau, le connouville les filles. Parce que, mais, moi, en père reportage en 2004, et même, il pour le campus dit, pour moi, voir milice, Boko Kudo et Noir et Kondi Akbame Koume, les caisses pamé, au bloqué Colombie, quand j'étais, et Gamia et Noir campus au Tozo, pour le et tous les liés. En 2004, 30 mai, mon soeur a blogué. C'est pour dire que maintenant, il a traversé l'eau, il est
Actuellement, Lomé, c'est un peu, c'est très grave. Donc, vous êtes obligé de regarder dans une même direction. Alors, une colonne doit la tuer. Donc, non, on les affilé que la dit d'autres là, on dort. On aime bien tu là, on nous boit. C'est ça le patriotisme, quoi. Mathia Dovo, ma coca l'a dit, mais amenez la théorie au noir. Et nous, on les ça qui éveil de conscience. Éveil de conscience, mais quelle a été où? Nous, là où nous vu que au tu mets d'or parce que non, eh bien, et qu'il y a la deux dicpo, tu mets d'or avec un nous. On l'a voilà bon nous. C'est ça ce qui se passe à Lomé. Et au niveau des médias, c'est ça que j'espère qu'on a répondu à ta question, plus ou moins. Oui, merci beaucoup. Monsieur Kojo, oui. Et par rapport à l'élection de Nyako Libiawa, et là, je dis que tu as un baron de Quintio. Devi Macédonia en OK pour la tournée. Ah, on est un tocha yo, on a benari. Un exemple de benari. On a non quoi, mais les ben saint les si. Vous en saint que la miasio. Ni qu'on a non quoi, mais les ben saint que les si. Yé, il a des ben saint. Et bedora que miami les doigts. Bon, il ben no yé. Non, réunion nous n'est pas vanami. Voix mia me romi les quoi, si bébé no yé. Ah ouais, impossible. Impossible. On peut le coller plein. Nene ma ou on a miracle. Nini ma wona mi eno tie nyanglo na be ni America wo no America pe ndo droit la te interdit na me de be no onya o la fesio le glombe amoneto America glombe cho ne mi funu chamja on de pepo America o gbon nya mbi dido parce que be il n'a pas permis aux gens d'essayer. Parce qu'ils ont beaucoup essayé, Kodjo. Oh, mais essaye bon Yves. Toi, tu as beaucoup de sœurs. On rentre dans ta maison, dans les cagopra. On les veut, on donne bopra. On les tombe, on donne bopra. On a pas ton ami, mais tu dois te battre. Moi, j'ai compris le fond de ta pensée. Et Gomenibe, c'est l'abnégation de refaire mieux, et en comptant sur l'acquis. Et nous, qu'on la sauvaille, la TV, Razak, on laisse la TV, Togo debout. Et moi, justice, vidéo, la Facebook, il dit. Et moi, on a condamnation,